tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Pour cette carte, il vous faut des matrices. Alors, des matrices de la même forme, mais dans plusieurs dimensions. J'ai choisi celle-ci, des formes étiquettes de la marque Momenta, que j'avais trouvé chez Noz. Vous pouvez prendre des cercles, des carrés, enfin vous prenez ce que vous avez chez vous. L'essentiel c'est d'avoir différentes dimensions, donc dans la même forme. Alors j'ai ressorti ce vieux bloc de chez Action. C'était des blocs qui faisaient environ 21 sur à peine 15, 14,8. Oui, ce sont des formats cartes. Comme je vous le disais, ça ce sont des anciens blocs. Hein. J'en ai toute une ribambelle chez moi. Donc j'ai décidé d'utiliser ce papier, principalement celui-ci. Avec de jolis effets taches. Et vous voyez le papier, là vous voyez bien, il y a l'effet glitter sur le papier. J'ai cherché une couleur assortie dans mes papiers unis pour réaliser la base de carte. Donc celui-ci, vous voyez, va très bien avec mon papier. Il vient de ce bloc de papier de chez Studio Light. J'avais trouvé également chez Noz, vous voyez, au prix de 4,99 €. Donc ce sont des papiers unis. Bon, j'ai pas trouvé ça récemment, hein. J'ai trouvé ça déjà... je ne peux plus vous dire à quel moment. Et vous voyez, nous avons différents tons. Ce sont des papiers recto verso. Des couleurs intéressantes à utiliser. J'ai découpé pour ma base de carte donc un morceau de 16,5 sur 22 cm. Sur les 22 cm, j'ai fait un pli à 11. Dans mon papier Fantaisie, j'ai réalisé une découpe de 16 cm sur 10,5. Je vais venir coller ce papier, donc ici, sur ma base de carte. Ensuite, je vais prendre mes matrices. Je vais prendre celle-ci. Donc là, moi, je prends la 4e. Pour information, je vous donne les dimensions. Cette matrice mesure 9,4 sur 4,6 cm. Je vais venir la placer au centre de ma carte. Je vais venir maintenir ma matrice avec du ruban de masquage et je vais venir passer ça dans ma machine de découpe. Donc je ne veux pas bien entendu que le volet du dessous soit découpé, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir replier ma carte comme ceci. Et je vais venir passer mon papier ici dans ma machine de découpe. Voilà, donc j'ai ma découpe qui s'est très bien réalisée. Donc ce morceau, je le mets de côté, il me sera utile peut-être pour une autre réalisation. Je vais venir maintenant réaliser deux autres découpes, même 3 autres découpes avec mes matrices. Moi, j'ai utilisé celui-ci pour faire l'ouverture de ma carte.
Il vous faut ensuite réaliser de nouveau une seconde découpe, une découpe classique là dans un papier du coloris de votre choix. Cette étiquette viendra se placer ici à l'intérieur. Donc vous faites une découpe de ce format de 9,4 sur 4,6. J'ai préparé une étiquette avec un sentiment, un petit coucou. Donc pour cette étiquette, j'ai utilisé le die un peu plus petit, donc du format de la dimension en dessous de la précédente, donc qui fait 8 cm sur 4 cm. J'ai préparé également un contour dans le même papier que ma base de carte. Donc là, pour faire le contour, j'ai utilisé deux matrices. Celle-ci qui mesure 10,8 sur 5,3 et je reprends celui sur lequel avec lequel j'ai fait l'ouverture qui mesurait 9,4 sur 4,6. Je vais les placer comme ceci dans ma machine de découpe en les maintenant bien entendu avec un ruban de masquage et je ne vais garder que le contour. Le centre, je le garderai pour une prochaine carte. Donc, je vais placer cette partie sur ma carte. Donc je trouvais que ça faisait plus joli en y mettant un contour coloré. Donc, et oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai préalablement mis du double face sous mon papier avant de réaliser ma découpe. Car vous voyez que c'est très très fin de ce côté-ci. Je n'ai pas de double face aussi fin. Donc je trouvais plus pratique de mettre du double face. Donc je vais enlever l'opercule de ce double face et je vais mettre en place donc ce cadre sur ma carte. Ça fait plus joli avec un contour coloré. J'ai besoin également d'une petite languette de ce genre qui mesure donc 11 cm sur 4,5. Sur les 11 cm, j'ai fait un pli à 1. Ici, je vais venir réaliser donc une découpe avec ma perforatrice. Après, ce n'est pas obligatoire, mais je trouvais que ça pouvait peut-être faire plus joli. Donc je pense que je vais utiliser cette petite découpe. Allez, on y va. Voilà, je vais simplement venir découper les angles. Vous voyez, ça va rappeler la forme de mon die. À l'intérieur, je vais venir y placer donc un papier blanc, un papier de fond, sur lequel vous pourrez écrire votre petit mot. Avant de coller ce panneau, je vais venir placer ma languette ici au centre. Je ne vais coller que cette partie de 1 cm, donc à l'arrière de ce panneau blanc qui fait 16 cm sur 10,5. Donc pour centrer, il faut que je laisse environ 5,75 de chaque côté. Donc je vais placer de l'adhésif ici sur ma languette de 1 cm à l'arrière de la languette. Je viens placer à l'endroit où j'ai fait ma marque et je vais venir coller voilà ici à l'arrière.
Voilà, maintenant je peux venir coller mon panneau blanc ici à l'intérieur de ma base de carte. Je prends ma découpe qui fait 9,4 sur 4,6. Je viens la placer à l'intérieur ici de mon ouverture. Au centre, je vais venir mettre 2 petits morceaux d'adhésif. Donc je maintiens ma languette ici à l'intérieur et je viens tout simplement coller comme ceci. Voilà, j'ai mon étiquette qui se retrouve collée ici sur ma languette. Ici au centre, je vais venir coller l'étiquette avec mon sentiment. Voilà, j'ai ma carte qui est pratiquement terminée. Donc pour fermer ma carte, je viens simplement passer mon étiquette ici à l'intérieur. Une petite carte très rapide à réaliser et sympathique, je trouve. Ici, je vais venir habiller cette la petite languette ici qui dépasse. Donc il me faut un morceau de 2 cm sur 4 cm. Donc j'ai sûrement une chute. Voilà, j'ai une petite chute ici, donc 2 cm sur 4 cm. Je vais venir faire ma perforation également sur ce petit morceau. Et je n'ai plus qu'à venir coller ceci ici au centre. Ça va terminer ma carte. Je vais venir ajouter quelques strass sur ma carte. Ce sont des strass que j'ai trouvés la semaine dernière chez Noz. Oui, c'est la marque Love to Craft. Et il y a apparemment 1080 strass de 3 mm de diamètre. Donc je vais venir en mettre quelques-uns pour terminer d'agrémenter ma carte. Donc je pense que je vais les situer au niveau de l'étiquette. Voici ma carte qui est terminée. Vous voyez, une carte très simple, très rapide à réaliser et franchement je la trouve sympathique. J'ai trouvé cette idée de carte que je suis venue agrémenter à ma manière, bien entendu sur Pinterest. Voilà. Et ici on a un joli emplacement pour y mettre le petit mot. J'en ai fait plusieurs hors vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Dans le même style,
avec le même papier de fond. J'ai simplement changé la base de ma carte. Donc là j'ai pris une base rose fuchsia. Et à l'intérieur, comme à l'intérieur le papier était blanc, je suis venue habiller donc l'intérieur de ma carte avec mes chutes de papier. Alors ici on change de ton, donc dans du papier avec des motifs dorés. C'est un papier qui vient de ce bloc Action. Vous voyez, c'est encore un des anciens blocs. Ici, ce n'est que du papier effet miroir avec du foil. Là, sur une base de carte noire. Donc, c'est le même format, le même principe. Voilà l'intérieur de la carte. Toute simple. Un autre style. Une dernière avec, comme ceci, avec le bloc de papier bleu de Noël de chez Action. Celui d'ailleurs avec lequel je suis en train de vous préparer un album. Donc là sur une base de cartes couleur craft. Toujours mon petit coucou. Bon, j'ai changé un peu. Là j'ai fait en forme de bannière. C'est joli aussi, couleur craft. Ici, j'ai réalisé deux contours pour mon ouverture. Voici les cartes que je vous ai réalisées aujourd'hui. Il est bien aussi d'avoir des cartes simples à réaliser et rapidement quand on a plusieurs courriers à envoyer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.